Luc Bardy. Merci Madame la Présidente. J'ai à cœur effectivement de m'exprimer sur ce dossier, à la fois en tant que bisontin, grand bisontin, conseiller régional parmi vous bien entendu, et également en tant que salarié d'un mouvement associatif très implanté dans le milieu rural, et je me permets de le citer à nouveau, puisque le président Jérôme Durin l'a fait ce matin, le mouvement Famille Rurale, qui tient aujourd'hui son congrès national. Je suis particulièrement attentif à ce rapport et je veux féliciter Éric Houlet du travail réalisé sur ce rapport et également de le féliciter du travail réalisé sur ce rapport qui concerne le contrat de développement métropolitain du Grand Besançon et également sur l'ensemble des rapports présentés, des rapports qui concernent les contrats de territoire, parce qu'effectivement l'articulation entre ces territoires ruraux, ces territoires métropolitains, effectivement je rejoins un petit peu l'analyse de notre collègue Jean-Philippe Lefebvre par rapport à la notion même de métropole, et je crois qu'aujourd'hui il vaut mieux qu'on parle effectivement, en tout cas pour le Grand Besançon, moi je suis attaché à parler de cette logique de territoire métropolitain, parce qu'autrement on s'enferme trop vite sur des éléments et des frontières qui ne sont pas tout à fait justes. Moi j'espère en tout cas que l'exposé que nous a fait Éric Houlet de manière très précise tout à l'heure sur les euros engagés à la fois sur les territoires ruraux et les territoires urbains métropolitains peuvent rassurer un petit peu l'Assemblée sur le fait qu'au terme de l'engagement qui a été pris de cette fin d'année, l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté sera pris en compte dans les différents contrats de territoire et de contrats de développement métropolitain. Pour faire un focus sur le contrat de développement métropolitain du Grand Besançon, moi je veux effectivement insister sur l'aspect essentiel de ce contrat de développement dans la construction que la présidente a appelée de ses voeux depuis le début du mandat et qu'on relaie les uns et les autres assez fort, la construction de cet arc. Alors arc ou axe, il faudrait peut-être qu'on travaille aussi la terminologie précise, mais moi j'appelle ça l'arc métropolitain. Je trouve que l'arc donne de la dynamique. Alors parfois c'est un outil qui tue, mais je préfère rester sur la dynamique de l'arc. Et cet arc métropolitain qui effectivement nous permet de relier le Nord-Franche-Comté au sud de la Bourgogne en passant par le Grand Besançon, le Grand Dole et Dijon Métropole bien évidemment. Et je vais prendre comme exemple 3 éléments qui sont vraiment d'actualité, mais à quelques jours près par rapport aux projets qui sont soutenus et qui ont été choisis conjointement par le Grand Besançon et la région dans le cadre de ce projet de développement métropolitain. Le premier exemple, et bien évidemment, c'est l'exemple qui concerne le volet universitaire. Enfin, j'espère que nous sommes tous attachés au développement universitaire et je crois que là, je vais appeler ça des querelles de clocher, parce que pour moi, pour avoir en plus travaillé 2 ans avec Océane Charret-Godard sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche aux côtés des universitaires, on sent bien qu'il y a encore des échanges qui sont stériles dans la construction de l'université avec un grand U à l'échelon de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois que le choix qui est fait aujourd'hui de conforter et de soutenir fortement le projet sur le Grand Besançon, ce projet Synergie Campus, est essentiel, que ce soit sur la transformation d'un campus comme la Boulois, que ce soit sur l'implantation, enfin la construction du siège du Crous. Alors effectivement, si on n'investit pas sur le projet Synergie Campus pour l'implantation du siège du Crous, j'ai mon voisin nivernais juste à côté de moi qui dit qu'ils veulent bien accueillir le siège du Crous. Mais effectivement, dans la construction de l'arc métropolitain, il y a une logique aux côtés du siège de la commune à avoir le siège du Crous sur ce territoire-là. Et puis toute la question de la recherche et de l'innovation et des filières porteuses sur l'université de Franche-Comté notamment sont importantes pour la dynamique de notre territoire. Et un des exemples, puisqu'on est dans l'actualité, moi je vous invite les uns les autres à profiter du week-end qui arrive pour aller sur le site du campus de la Boulois, participer en famille à la manifestation qui s'appelle Vivo, à laquelle nous avons eu l'occasion d'avoir une visite hier après-midi aux côtés de la présidente. C'est vraiment un ensemble et un événement exceptionnel porté par la commune UBFC avec l'ensemble des établissements liés à la commune. Il y avait eu déjà plusieurs étapes au printemps sur Cluny et sur Dijon. Et là, on va dire que c'est le bouquet final sur Besançon les 12 et 13 octobre, avec un mélange et la rencontre entre des chercheurs et des artistes qui créent des événements, qui créent des micro-événements dans l'événement assez particuliers, assez originaux et qui effectivement réconcilient l'ensemble de la population avec parfois la science un peu dure des chercheurs, mais aussi l'apport des artistes qui permettent une médiation très, très intéressante.
L'autre volet, et Eric Houlet en a déjà parlé plusieurs fois, mais on est en plein dans l'actualité aussi, c'est l'appui de la région sur la marque Grandes Heures Nature. Pour information, si dimanche vous êtes à Besançon pour aller à Vivo, profitez-en pour aller à 11h sur la commune d'Avannes, puisque sera officialisé l'espace trail Univers Trail du Grand Besançon, qui sera le premier espace trail labellisé par la Fédération française d'athlétisme sur une ville en dehors des stations de montagne qui habituellement sont bénéficiaires de ces labellisations-là. Le premier Univers Trail labellisé par la Fédération française sera bien labellisé sur le territoire du Grand Besançon et officialisé ce dimanche. Et ça rentre complètement dans le projet Grandes Heures Nature, qui est la mise en valeur de l'espace naturel à travers des sports santé. Et puis, effectivement, si on va là-dessus, ça a été dit plusieurs fois, je n'y reviens pas, mais le fait d'avoir une labellisation capitale française de la biodiversité en 2018, ce n'est pas un hasard non plus, et c'est en parfaite cohérence à la fois avec la politique liée à la transition écologique sur laquelle la majorité s'implique au quotidien, notamment avec Frédéric Collat, et qui rentre complètement dans le projet de l'agglomération du Grand Besançon. Et puis la dernière chose, le projet Cité internationale des savoirs et de l'innovation, j'en parle que de les trois principaux, d'un point de vue financier en tout cas, puisqu'effectivement, là, il s'agit également d'un projet qui aura un rayonnement régional, parce que quand on parle d'une grande bibliothèque, d'une bibliothèque universitaire, quand on l'a compris, ça, c'est pas une bibliothèque de ville, c'est pas une bibliothèque municipale, c'est pas une bibliothèque d'agglomération, même s'il y aura un volet bibliothèque d'agglomération avec un projet autour de la lecture publique. Mais le volet qui nous intéresse aujourd'hui sur le projet de développement métropolitain, c'est bien la bibliothèque universitaire. Et à ce titre-là, elle aura un rayonnement régional, puisque l'ensemble des étudiants, des chercheurs et des enseignants seront concernés par cet outil.